Docteur, est-ce que vous pouvez nous résumer le protocole Zamba de riposte contre le coronavirus au Congo? Oui, effectivement, on a beaucoup parlé. Ce protocole peut se résumer de la manière suivante. Un, au niveau des frontières, à l'entrée de tous les passagers, toutes les personnes venant des zones infestées, ces personnes seront prises à l'aéroport, ne seront même pas en contact avec leur famille et iront directement dans des logements aménagés pour eux. Ça peut être des hôtels, ça peut être des logements sociaux, bref, mais ça sera des logements aménagés directement par eux et ces logements seront gérés par du personnel formé, du personnel qualifié. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y aura un traitement pour, d'une part, toutes les personnes qui rentrent, c'est-à-dire pendant les 14 jours de quarantaine, ils auront 6 jours de traitement composé d'hydroxychloroquine, qui est commercialisé sous le nom de Plaquenil, entre autres. 200 mg 3 fois par jour, ça fait 600 mg par jour pendant 6 jours. L'azithromycine, qui est un antibiotique et à la fois un antiviral, 500 mg le premier jour et 250 mg par jour les jours suivants, jusqu'à 6 jours. L'hydroxychloroquine sera accompagnée d'un antihistaminique parce que beaucoup de gens font des allergies à type essentiellement de prurite. Donc, il y aura ces personnes-là qui auront 6 jours de traitement. Alors, à l'intérieur du territoire, il y a aussi des gens qui seront traités. Quels sont ces gens qui seront traités à l'intérieur du territoire? Ça sera des personnes malades, testées positives. À côté de ces personnes malades testées positives, il y aura des personnes qui auront eu des contacts avec des personnes malades qui sont testées positives. Alors, à côté donc de ces 3 populations, c'est-à-dire la population des personnes qui rentrent dans le territoire, la population des personnes malades, la population des personnes ayant été en contact avec des malades, nous allons aussi inclure des personnes à haut risque. Ce sont des taximens, par exemple, surtout les taximens qui vont à l'aéroport. Ces personnes seront également traitées. Ces personnes seront traitées comment? Ces personnes auront les 6 jours de traitement plus une prophylaxie par l'hydroxychloroquine à raison de 200 mg par jour jusqu'à la fin de cette histoire. Il y aura aussi des chauffeurs de bus avec des contrôleurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont en contact avec tout le monde et on ne peut pas savoir si parmi tous ces gens-là, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens infectés. Nous aurons également des boulangers qui rentrent aussi en contact quand même avec pas mal de personnes qui bénéficieront de ce traitement de 6 jours plus une prophylaxie par uniquement l'hydroxychloroquine. Nous allons aussi inclure dans ces personnes-là, dans ces groupes, c'est-à-dire des gens qui devraient être traités, des sujets de 3e âge, des sujets âgés. Les sujets âgés vont avoir les 6 jours de traitement, hydroxychloroquine, azithromycine avec antihistaminique pour l'allergie contre l'hydroxychloroquine. Donc 6 jours de traitement, plus une prophylaxie de 2 jours par hydroxychloroquine, c'est-à-dire plaquenil, 200 mg par jour plutôt. Ça, c'est donc en ce qui concerne le traitement. Alors, à l'intérieur du territoire, nous avons dit qu'on va observer
des mesures barrières de manière vraiment stricte. Se laver les mains, désinfecter les mains avec les désinfectants, avec la solution hydroalcoolique. Toujours dans ces mesures-là, nous allons demander à l'État d'alléger des factures, de participer dans les factures d'électricité et les factures d'eau. Toujours dans ces mesures, nous allons demander, en ce qui concerne certains boulots, certains travails qui sont à risque, comme les vendeurs des bars, puisqu'ils ne pourront pas avoir une compensation intégrale de la perte de leur activité, eh bien, on va étudier comment ces vendeurs-là vont travailler sans pourtant qu'ils ne se retrouvent sans revenus et pourtant sans pourtant également qu'ils ne s'infectent ou qu'ils infectent les autres. Ces vendeurs de bars auront aussi le traitement par hydroxychloroquine, azithromycine et l'antihistaminique, plus la prophylaxie, c'est-à-dire 200 mg de plaquenil par jour, tous les jours. Ça sera valable pour les vendeurs des autres structures comme les VIP, donc tous ces boulots à risque, eh ben, les gens seront traités et ensuite ils auront une prophylaxie. Je voudrais quand même dire une chose, puisque nous sommes en contact avec ces gens qui sont au Congo, qui travaillent, qui pratiquent ce boulot dans les bars, dans les VIP. Eh bien, on aimerait quand même que l'État sache qu'il y a pas mal de ces bars-là qui sont officiellement fermés, mais quand on passe derrière, c'est ouvert. C'est-à-dire, il y a des gens à l'intérieur qui boivent, qui ne respectent pas des mesures de sécurité. Donc, au lieu de laisser ces gens-là en disant, voilà, c'est fermé, c'est strict, au lieu de les laisser comme ça alors qu'ils vont continuer à exercer leur profession, eh bien, mieux vaut les encadrer pour que ces professions puissent être exercées de manière moins dangereuse en ce qui concerne le Covid-19. Voilà un peu de manière résumée et ramassée le plan que vous appelez plan Nzamba, que je propose au gouvernement pour riposter contre cette crise qui, si vraiment on atteint les proportions que les Européens et les Chinois ont atteint ici, là, eh ben, ça sera le carnage chez nous et ça sera à un moment donné la médecine de guerre ou la médecine de catastrophe et je ne souhaite pas qu'on en arrive là.